Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui parle de personal branding, qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Clémence Durieux. Bonjour, Salut, ça va bien? ça va, merci. Tu te présentes en une minute? Alors, je suis Clémence, une passionnée de vin à l'origine parisienne qui est venue s'installer à Lyon après ses études. J'adore le sport, j'adore la vie, j'adore le vin et la gastronomie. C'est aussi ça qui m'a fait m'installer ici. D'accord. Qu'est-ce que tu as lancé alors il y a 2 ans à peu près? Alors, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Le Bon Gustave. Chez Le Bon Gustave, on permet à tous les amateurs de vin de retrouver les vins qu'ils ont appréciés avec la photo de l'étiquette. Donc, c'est assez simple. Quand tu apprécies une bouteille de vin, tu nous envoies la photo. On s'occupe de retrouver le vin pour toi et puis on te le livre à la maison. Parfait. C'est hyper simple. Good. Comment se passe l'aventure? Alors, c'est une très très belle aventure. Au début, j'ai décidé de lancer ça parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde du vin pendant mes études en France et à l'étranger. Et je suis revenue en France un peu frustrée parce qu'à chaque fois que j'allais au restaurant, j'arrivais pas à retrouver les bouteilles que j'aimais bien après. Et je me suis rendu compte en faisant une étude de marché un peu autour de moi que je n'étais pas la seule à avoir ce problème-là et que tous les gens prenaient souvent des photos d'étiquettes de bouteilles qu'ils aimaient bien et qu'ils n'en faisaient pas grand-chose. Et donc je me suis dit pourquoi pas m'aider moi, mais surtout aider tous ces gens qui aiment bien des bouteilles qu'ils consomment régulièrement, à les retrouver et puis à les avoir à la maison. Et donc c'est comme ça que l'aventure est née. Il y a 2 ans, donc on a commencé à travailler sur un projet test et puis l'application smartphone est enfin sortie en décembre l'année dernière. Et aujourd'hui on est 5, donc c'est plutôt une belle aventure avec une personne qui s'occupe de la communication à temps plein. On a 2 dénicheurs de vin. Donc les dénicheurs de vin, c'est les gens avec qui tu vas être en contact en tant que client, qui vont s'occuper de retrouver ton vin, de te faire ton devis et puis de faire tout ton suivi de commande. C'est des gens qui sont passionnés par le vin et qui ont effectivement des connaissances et qui sont surtout passionnés par les clients, qui sont à disposition. Donc tu as leur numéro de téléphone et leur mail. Et dès que tu as besoin, tu peux les appeler. Et puis on a une personne qui s'occupe du développement commercial avec moi. Et ça aussi, c'est un boulot à temps plein. D'accord. C'est quoi le développement commercial alors? C'est quoi l'offre que vous proposez Le aux développement clients? commercial pour nous, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, puisque en fait, on est des négociants en vin pour les particuliers. Et nous, notre enjeu, c'est vraiment de réussir à avoir de plus en plus de clients partout en France. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment permettre à tous les gens dans notre pays de retrouver ces bouteilles un peu facilement. Et donc, on va chercher des nouveaux clients avec ce développement commercial. Donc, on est plein d'idées. On imagine plein de trucs qu'on teste. On va rencontrer des clients potentiels. On fait du tract, on fait plein de choses. Et donc, j'ai une personne à temps plein qui m'aide à réaliser ce boulot-là. Parfait. Et donc c'est quoi qui est le plus demandé, le vin blanc ou le vin rouge? Beaucoup de vin rouge. Alors, ça dépend des saisons. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'en fait, la consommation, elle est très liée d'une part à la saison, mais aussi à l'endroit de consommation. C'est-à-dire que en fait, quand tu es à Lyon, tu auras plutôt tendance à boire du vin de la région lyonnaise, pas du tout d'autres vins. Donc en fonction de là où se trouvent les gens, on sent bien qu'il y a des demandes qui sont liées aux régions. Chez nous, on a donc 60-70% de demandes de vin rouge, donc ça c'est assez énorme. Beaucoup de vins étrangers. Donc ça c'est le côté un peu surprenant de l'aventure, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de demandes. Donc on a à peu près 20% de vins étrangers qui sont demandés. Et puis après, les régions phares, c'est Languedoc, Loire, un peu Bordeaux, et puis la région lyonnaise. Voilà nos top 20. Et en vin étranger, beaucoup de demandes de vin italien, espagnol et toute l'Europe en fait. D'accord. Et donc ça fonctionne par une appli mobile et vous recevez. C'est ça. En fait, donc il suffit de télécharger notre application smartphone. Elle est gratuite sur iOS et sur Android. Quand on apprécie une bouteille, on nous envoie la photo. Nous, on s'occupe de retrouver le vin. On fait un devis. Notre client paye en ligne et ensuite, on livre à domicile en 48 heures. Donc c'est très très simple. En fait, pour nous envoyer une bouteille, il suffit juste de télécharger l'application. D'accord. Et on la reçoit quelques jours après chez soi. Et on reçoit la bouteille à peu près sous 48 heures. Donc, alors c'est les bouteilles d'ailleurs, parce que c'est 6 bouteilles minimum. En fait, comme on a un vrai travail de négociant, on négocie avec les vignerons pour avoir le meilleur tarif possible pour nos clients. Négocier pour une bouteille, c'est très compliqué, donc on négocie pour 6. Et puis l'autre raison, c'est aussi que c'est plus intéressant en termes de frais de port d'avoir 6 bouteilles qu'une. Donc on est plutôt par une multiple de 6 qu'à l'unité.
Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans l'aventure? C'est de dénicher du vin, c'est de monter une boîte, c'est d'être avec des gens au C'est quotidien? plein de choses. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une très grande aventure au départ. Moi, quand j'ai intégré le M Lyon et qu'on a eu notre première amphi et qu'on nous a parlé d'entrepreneuriat, je me suis dit jamais de la vie, c'est pas du tout pour moi. C'est vraiment pas intéressant. J'avais très envie de m'installer plutôt dans un job comme tout étudiant d'école de commerce, dans une grosse structure type LVMH ou L'Oréal. Et puis en fait, c'est mes expériences professionnelles qui m'ont vraiment fait découvrir l'entrepreneuriat et fait adorer ça. Et effectivement, c'est une super aventure. Moi, ce que je trouve le plus passionnant, c'est les rencontres qu'on fait. On rencontre tout le temps des gens qui sont très très intéressants et c'est jamais fini. Et on se remet tout le temps en question. Et ça, c'est la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on passe notre temps à apprendre et à essayer d'avancer vers de nouveaux horizons. Et ça, c'est super. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé nulle part ailleurs et que je continue à cultiver même au sein de l'équipe de l'entreprise. Donc juste après la sortie de l'école de commerce, tu as directement monté la boîte? C'est ça. En fait, j'ai utilisé mon stage de fin d'études comme stage de création de boîte. En fait, je ne me voyais pas forcément intégrer une structure pour 6 mois pour derrière me dire bon, bah, je vais essayer de lancer une entreprise. Donc, j'ai négocié avec le M Lyon l'entrée à l'incubateur. Donc, j'ai postulé à l'incubateur de l'école, donc qui est un endroit qui aide les entrepreneurs à se lancer. Et donc j'ai été acceptée, ça m'a permis de commencer à travailler sur une étude de marché, sur un produit un petit peu minimum test. Et puis comme on s'est rendu compte, je me suis rendu compte parce que j'étais toute seule à cette période-là, qu'on avait de la demande un petit peu partout en France, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et c'est ça qui m'a poussée un peu à prendre mon envol et à me lancer dans la grande aventure, dans le grand bain avec une vraie entreprise. Good. Est-ce que je vais passer sur le côté un petit peu plus actualité cet été? Est-ce que tu as vu cette photo qui est passée dans un premier temps avec tous les start-upers français un petit peu influents en jean chemise blanche? Oui. Et après derrière il y a eu la photo de toutes les femmes. Comment est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que toi ça t'a fait? Quelle réaction tu as eu en voyant tout ça? J'ai été taguée sur LinkedIn dans cette photo d'hommes et c'est vrai que je me suis dit que ça manquait cruellement de femmes. Je ne suis pas une grande féministe. Je pense qu'il faut arrêter de se dire que c'est un terrible sujet. On est tout aussi capable que les hommes de se lancer dans l'aventure. Et j'en suis un bon exemple. J'ai jamais eu l'impression d'être moins mise en valeur parce que j'étais une femme. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que sur les entrepreneurs, on est au début que des hommes. J'ai l'impression que la communauté s'est bien secouée et qu'il y a eu un bon réveil. Donc c'est bien. Après, je pense qu'on a une très bonne complémentarité et c'est un petit peu dommage de séparer les hommes et les femmes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Donc c'est vrai que ça reste un sujet, mais je pense vraiment qu'on n'est pas moins capable de faire des choses. Good. Et de la même façon, ma réaction après la deuxième photo avec les femmes, c'était au final 100% des hommes et 100% des femmes étaient des Parisiens. C'est vrai. Est-ce que tu vois, toi, une différence? On a vu Sylvain Tillon il y a quelques semaines qui est très actif à Lyon et qui est aussi très actif surtout maintenant même en Europe puisqu'il est en Allemagne et en Angleterre. Est-ce que toi, tu vois qu'il y a une différence? Qu'est-ce que tu ressens par rapport aussi à ça? Par rapport à la différence entre Paris et Lyon? Ouais. Alors, moi, je trouve qu'à Lyon, on a un très très bel écosystème. Contrairement à ce que les Parisiens ont envie de dire, Lyon, c'est un très très bel endroit pour démarrer. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que c'est un écosystème qui est très dynamique et plutôt bienveillant. J'ai l'impression, et même pour être parisienne, que les gens se tirent moins dans les pattes. Et ça, c'est bien pour commencer à faire ses armes, pour se préparer à attaquer un marché qui est plus grand ensuite. Je trouve que se développer dans un cocon qui est sain et qui est respectueux avant d'aller s'attaquer à l'échelle nationale, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la première chose. Et puis nous, dans notre domaine qui est le vin, on est quand même bien mieux placé. Et ça a beaucoup plus de sens d'être à Lyon qu'à Paris parce qu'on est un pied dans les vignobles et qu'on est quand même capitale de la gastronomie. Moi, ça me fait un peu rire, tous ces gens qui se lancent dans le vin dans la région parisienne, qui n'ont jamais mis un pied dans un vignoble et qui se disent spécialistes de leur domaine. C'est un peu dommage.
Et c'est vrai que nous, on est tout le temps en contact avec des viticulteurs qu'on rencontre sur leur territoire, que ce soit dans le Beaujolais, dans le Rhône. On prend notre voiture et on y est. Et ça, c'est quand même un super atout. Donc ça fait notre différence aussi par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont à Paris. Et je pense qu'il faut qu'on continue à développer cet écosystème lyonnais qui est super. Et puis on peut quand même aller à la montagne en 1 heure, on mange bien, donc on a aussi un sacré nombre d'avantages. Parfait. À titre perso, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie que monter ta boîte aujourd'hui? Finalement, c'est assez prenant. Mais je suis une grande passionnée de trail, donc je fais beaucoup de trail en montagne. C'est aussi pour ça que je suis à Lyon, c'est que ça me permet d'aller assez rapidement dans les Alpes. Et j'adore ce sport. Je trouve que c'est une belle façon de découvrir un peu plus rapidement qu'en marchant les endroits, que ce soit des villes quand je vais à l'étranger, soit la montagne. Et c'est un sport que je pratique très régulièrement. Ça me permet aussi de tenir le rythme d'entrepreneur qui est assez dur, d'éliminer tout le vin et tout ce que je mange et surtout de faire des belles rencontres parce que c'est mine de rien, même si la course à pied est un sport individuel, à côté de ça, on court ensemble et on prend du plaisir ensemble et ça, c'est super. Tu fais quoi comme distance? 25-30. Ouais, enfin c'est pas les grandes distances, mais c'est une distance qui me correspond bien. Après, je commence à en avoir assez, j'ai envie de rentrer à la maison, donc je m'arrête. D'accord, pas de ultra trail Mont Blanc non, prévu, je suis pas encore comme François Daen, dont on a beaucoup parlé parce qu'il a un vignoble, il a battu Kylian Jornet et il a un vignoble dans le Beaujolais. Donc, ça, je connais pas cette partie. Donc chez nous, on est très au fait de ce qu'il fait. Non, c'est pas encore des distances que j'apprécie. Et je pense qu'on est peut-être un peu jeune pour se mettre là-dedans. Quoique François Daen n'a que 31 ans finalement. Ouais. Donc, il montre que c'est possible. Mais ouais, petite distance, ça me va bien. Parfait. L'émission, c'est Quoi ma gueule? À part la chanson de Johnny Hallyday, à quoi ça peut te faire penser? Ça me fait penser au fait que on est souvent pris pour des extraterrestres quand on est des entrepreneurs. Ouais. Et j'ai pas tout à fait l'impression d'être une extraterrestre. Effectivement, je pense qu'on voit les choses un peu différemment de plein de gens. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des émotions, de souffrir de beaucoup de choses et d'être très attaché à notre développement. Le reproche qu'on peut faire à tous les entrepreneurs, en même temps, c'est une qualité, c'est d'être très attaché à son entreprise. Et toute critique est prise directement pour soi. Et ça, c'est un peu difficile, mais ça n'empêche qu'on reste comme les autres. On est certes un peu plus pauvres, mais très riches en plein d'autres choses. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que les entrepreneurs sont des extraterrestres, parce que finalement, on n'est pas si différents. Ok, tu dis 2 fois extraterrestre, c'est pour qui les extraterrestres? C'est finalement un ressenti de la vision qu'a ton entourage, la famille, exactement. Les amis? Alors pas ma famille, ça j'ai de la chance, mais je trouve que l'entourage et le grand public regardent souvent les entrepreneurs avec des yeux un peu ronds et un peu grands, et je pense qu'en fait on n'est pas si différents. D'accord. Et la famille, elle vit comment? Heureusement qu'elle le vit, parce que finalement, en sortie d'école, moi, j'avais pas du tout d'argent. Ouais. Et donc, mes parents m'ont permis de financer aussi mon lancement. Ça, c'est une grande chance, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen pour les étudiants qui sortent d'école et qui veulent monter une entreprise. Ils peuvent pas. Parce que de toute façon, ils n'auront pas de prêt bancaire. Et s'ils n'ont pas la famille qui suit, l'idée tombe à l'eau, ce qui est un peu dommage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont suivi et j'ai un frère qui a monté une entreprise aussi, donc ça a été un peu un exemple pour moi. C'est hyper important parce que mine de rien, il n'y a pas grand monde avec qui on peut tout partager et avoir de la famille qui est capable de tout entendre et aussi qui est capable de dire s'il y a vraiment un problème, on est là pour te soutenir, c'est quand même super important. Donc je suis bien contente et j'ai l'habitude de dire que ça a été mes premiers investisseurs en fait, parce que c'est eux qui ont financé. Autant financier que émotionnel. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Sans forcément dévoiler le business plan des prochaines années, comment est-ce que tu te projettes, alors soit à titre perso ou à titre pro, dans les 5-10 prochaines années? Alors nous, chez Le Bon Gustave, on a vraiment l'ambition de devenir le concierge du vin par excellence et de devenir une référence pour l'achat du vin à la demande.
C'est pour ça qu'on prévoit une levée de fonds début 2018 pour financer un peu cette croissance. Alors 10 ans, ça paraît très très loin. 5, c'est plus cette idée-là, c'est de se dire on va conquérir le marché français, vraiment être au service de tous ces gens qui cherchent des bouteilles et pourquoi pas ensuite aller s'internationaliser et aller toucher des pays qui sont des gros consommateurs de vin un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on ne s'y penche pas parce qu'on a des vrais problèmes douaniers. C'est compliqué de passer les frontières avec du vin, donc on se concentre notamment sur le territoire français. Mais l'idée, c'est à moyen terme, une fois qu'on aura bien travaillé sur le marché français, d'avoir une personne au sein de l'entreprise qui soit capable de nous aider sur le transport et la logistique, et s'internationaliser et aller permettre aux Américains, aux Belges, aux Allemands de retrouver des bouteilles qu'ils apprécient, que ce soit des bouteilles qui ne soient vendues qu'en France ou à l'étranger. Ok, super. Bientôt la fin. Qu'est-ce que, avant, en préparant l'émission, en te disant tiens, aujourd'hui on va parler avec Ouais. Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose tu t'étais dit tiens, comme c'est libre, j'aimerais bien en parler ou... En fait, il y a plein de choses dont j'aime parler. Il y a peut-être une chose à laquelle je pense là, Allez, c'est go. que, en fait, même si on est vu comme des extraterrestres, il y a plein de gens qui envient les entrepreneurs parce qu'ils font ce qu'ils veulent et qui croient que monter une entreprise, c'est hyper simple. Sauf que moi, j'ai l'habitude de dire qu'un entrepreneur, c'est une personne qui ne fait que gérer une accumulation de problèmes. C'est pas si simple de monter une boîte. On vit hyper chichement, on vit pour notre entreprise et on dort pas toujours très très bien la nuit. On passe son temps à se poser des questions qui sont assez fondamentales. Donc c'est une très belle aventure, mais ça reste quand même relativement difficile. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent oh, t'as tellement de chance de monter ton entreprise, tu peux faire ce que tu veux. Alors déjà, je peux pas vraiment ce que je veux, je gère pas tant mon emploi du temps que ça, parce que finalement, il y a beaucoup de travail. Puis j'ai aussi envie de leur dire, on échange nos salaires et on regarde, parce que c'est un engagement complet. Et effectivement, il y a aussi des difficultés, même si on les montre assez rarement. Good. Merci en tout cas de t'être Merci livré, à d'avoir toi. répondu à toutes les questions. Merci à tous. Téléchargez bien l'application Le Bon Gustave et puis prenons un bon verre très Demain. prochainement. Merci à tous. Au revoir.